Salut YouTube. Bon du coup, c'est parti pour la lecture du dernier chapitre de Chainsaw Man. Oula. Merci Rien Bobby pour le l'abonnement, le Prime. Et t'as fait ton entrée fracassante là au moment où la rediff elle commence. Bravo à toi. Merci pour les follow. Et du coup, bref, qu'est-ce que je voulais dire bon, ouais, avant de commencer, euh, j'ai relu la partie 2 avant de justement que le dernier chapitre sorte. Donc justement, je l'ai relu un peu en entière et tout, machin. Et j'ai eu pas mal. Enfin, déjà, c'était la première fois que je la relisais d'une traite. Parce que, bah, en fait, à chaque fois, je lisais sur Twitch le nouveau chapitre toutes les semaines. Ou des fois deux d'un coup, enfin, ça dépendait. Et, euh, et en vrai, ça confirme un premier truc que je savais, hein, que déjà, c'est vraiment fait pour être lu d'une traite, hein, Chainsaw Man. C'est comme pour la partie 1. La partie 2, quand on la lit vraiment d'une traite, en fait, il y a vraiment, en termes de rythme, c'est vraiment parfait, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moments qui sont trop longs, t'arrives mieux à assimiler les informations parce que tu perds pas un peu le fil d'une semaine à l'autre. Donc en final, c'est assez... il y a pas mal de défauts qui étaient retenus avec la lecture semaine par semaine qui juste n'existent pas, tu vois, quand tu lis d'une traite. Donc si c'est pas déjà fait, je vous conseille de le faire. Euh, et maintenant, bah, tout ce qui est... parce que je sais qu'il y avait eu un gros débat sur la transition un peu entre... surtout entre le chapitre d'avant, le 231, et celui encore avant, le 230. En disant que ouais, c'est bizarre qu'il y ait une si grosse ellipse, qu'il manquait au moins 3-4 chapitres, machin. Mais en vrai, ben non. Honnêtement, non. Le problème, je pense, c'est plus le fait que là, aujourd'hui, ça soit le dernier chapitre. Sinon, le fait que, ben, de toute façon, Denji, il avait perdu le combat d'avance, hein, quand les mecs, ils sont... Quand les démons, ils se sont pointés. Donc, en vérité, c'est pas... il manque pas de chapitre pour moi, tu vois. Donc, si vous voulez, pour l'instant, j'ai pas vraiment de reproche à faire à la partie 2 avant de lire ce dernier chapitre. Donc... Mais c'est juste que le dernier chapitre, ouais, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Et pour moi, en fait, il y a deux possibilités, mais ça, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Euh, qui est va falloir creuser pour trouver un sens à tout ça, et en fait, c'est encore Fujimoto qui a fait un truc un peu subtil et tout. Ou deux, il s'est simplement lassé de Chainsaw Man, ce qui est assez possible, hein, en vérité. En fait, c'est un truc qu'on ressent depuis un moment. Dans le sens où déjà il avait dit dans une interview qui était assez inquiétante, je sais plus quand c'était, ça devait être l'année dernière, où il disait qu'il avait juste plus envie de dessiner, genre qu'il se voyait pas continuer à faire du manga plus tard, qu'il se voyait bien peut-être en tant que seulement simplement scénariste, mais 2023. Putain, je pensais que c'était il y a, je pensais que c'était il y a moins longtemps que ça. Ça fait 3 ans qu'il a dit ça. Putain. Ouais, donc si ça fait 3 ans qu'il est dans cet état d'esprit, ouais, ou même 2 ans, hein, même 2 ans c'est quand même long. Ouais, je comprends peut-être qu'il en est marre. Bref. Euh, attends. Sami Live 02, bannir temporairement. Vu que tu as relu d'une traite, est-ce que dans la relecture, le downgrade de qualité au niveau des dessins est aussi flagrant? En vrai, il est pas si flagrant que ça. Tu le remarques pas parce qu'il se fait de manière progressive. Par contre, si tu compares à genre 30 chapitres d'écart entre, je sais pas, on va dire l'arc démon chute et 30 chapitres plus loin, ouais, là tu vois quand même la différence. Notamment le trait qui vient de plus en plus épais. Euh,
Enfin, honnêtement, la partie 2, moi, d'une traite, je l'ai trouvée vraiment bonne. Hein. Et après, je pense que ça manque d'une, on va dire, d'une ligne globale, quoi. Enfin, quoique, si, on a une, mais bref. En vrai, faut que je lise le dernier chapitre avant de commencer à parler de l'œuvre en général, parce que sinon... Et sinon, en plus, je vous connais, vous allez commencer à me spoil, donc... même sans le vouloir. Bref. Bon, du coup, je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui est là, hein. Il y a peut-être quelques viewers qui se sont barrés à cause du bug. Mais bon, tant pis. Euh... Bon, écoutez, je pense qu'on va commencer la lecture hein, de ce dernier chapitre. Euh... Oui, ils verront la rediff. Exactement. Ok. Allez. Chapitre qui s'appelle Merci Chainsaw Man. Attends, du coup, c'est vraiment un retour... Ouais, apparemment, ça buguait de fou. C'est un drôle de rêve, par un moment, ça ressemblait plutôt à un cauchemar. Ce qui me botterait, c'est de faire un rêve juste plein de trucs chouettes, genre être avec une fille ou un fruit en jouant à la console, et puis avoir un chien. Ce démon, c'est sa force qu'on désire. Moi, ce que je désire, c'est de voir tous les Devil Hunters morts. J'acclame ça sans avoir rien connu de chouette, j'imagine que c'est ce que je mérite. Une fille à poil. Ce dernier rêve est pas trop mal. Putain, il fait le retour de Power du coup. Oula. Faut que je baisse le bruit de... le son du jingle, je pense. Mais ouais, putain, retour de Power. T'en avais qui... T'as plein de gens qui ont pas arrêté de... Qui tout le long de la partie 2, t'es là, bon, c'est quand que Denji retourne en enfer pour retrouver Power, je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, moi je le disais depuis je sais pas combien de temps que c'était pas une intrigue qui serait mis en avant en fait. Parce que c'est pas... Ça avait pas vraiment d'intérêt. Donc... Et c'est marrant qu'ils aient ça au dernier chapitre du coup qu'elle réapparaisse. Toi t'es humain, tu chlingues le klebs. Et moi j'aime bien les chiens. On va passer un contrat. Je t'offre la vie et en échange tu deviens ma chose jusqu'à ta mort. Oups, je t'ai prise pour le démon zombie. C'est vous qui les avez massacrés, il y a du potentiel. À partir d'aujourd'hui, tous les deux vous m'appartenez. Cause toujours, j'appartiens à personne, les humains sont décidément stupides. Ouvre les yeux, je vais te montrer comment je me bats. Je suis Power le démon sang, et ma puissance égale celle des dieux. Mange ça. Ok, donc Nayuta a remplacé Makima. C'est quel genre de réel... Attends, je suis en train de... Un démon dans l'école. Ah, moi j'ai du boulot, donc vous allez le tuer. Rien que tous les deux. Je suis débordé. Trop stylé ta console. En plus, Nyako a l'air de bien l'aimer, la gamine. Mais pourquoi? Normalement, Nyako ne supporte personne d'autre que moi, cette fille. Ce serait pas le démon domination ou un truc du genre? Toi, ton neurone surchauffe, faut lui faire monter de l'aspirine. Tu vas très bien, mon neurone. La gamine, en plus de Nyako, elle a plein de toutous apprivoisés.
Moi, mon seul toutou, c'est toi, Denji, et t'as rien de mignon. Oui, il va me falloir une arme. Qu'est-ce qui te tente? L'autre coup, je l'ai tranché à la hache, alors pourquoi pas une tronçonneuse? Le démon a été neutralisé, la zone est désormais sécurisée. Et toutefois ne toucher ni au cadavre ni au sang. Ça m'aurait botté d'aller au lycée. Ah Il y a Asa du coup qui a pas trébuché sur le poulet. Sur Kokepi. Power, ça serait pas un démon ça aussi? Cause. Ah, il la rattrape. Merci Chainsaw Man. Wesh. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette jingle de con. Ça arrive au pire moment. Franchement, y a que, y a que des, y a que des timings de débiles. Bah, tout à l'heure, t'as éliminé des démons avec une tronçonneuse, alors je pensais. Bon, sur ce, une seconde, ce démon-là. J'ai faim. Manger. Moi, je me sens bizarre tout à l'heure, j'ai senti mon cœur s'emballer. Attends. Ah, parce qu'il... Bon, bref. Comme je suis calé en médecine, je connais bien le problème. Si tu me payes un déjeuner, je prends ton cas en urgence. On se fait du poulet frit, des rouleaux de printemps, et du riz sauté, des ramen, des gyoza. Puis une glace sur le chemin du retour. Sauf que moi j'ai pas un rond, on va aller taxer les collègues. Ah c'était la dernière page. Ah putain, j'étais pris dans le truc, j'ai pas fait gaffe. Ok. Enfin. This really was a chainsaw. Hmm. J'ai été écrit par Quentin Druide et Mossad GPT. En vrai, la fin a ruiné la partie 2. En vrai, je pense... Moi, je dirais pas qu'elle l'a ruiné parce que... Parce que bon, la fin, en vrai, elle gâche pas tout le reste, tu vois. Juste, c'est un reset, quoi. C'est un peu comme on va dire, la fin de la partie 6 de Jojo. Mais ouais, en vrai, c'est vraiment comme la fin de la partie 6 de Jojo, quoi. Mais en vrai, je pense quand même que... Je pense que à Fujimoto, on a juste eu marre de Chainsaw Man et que... Il s'est dit, bah vas-y, autant finir. Mais... Hmm, je suis en train de réfléchir un peu au truc. Hmm.
Sam qui met la pression. En vrai... Parce que je vous dis, j'ai relu toute la partie de Chainsaw Man et il y avait un truc qui semblait... Enfin, il semblait aller quand même quelque part, tu vois. Genre, il y avait tout un truc avec Denji qui... en fait, je pense le thème d'un peu de la partie 2 de base, c'était vraiment Denji qui voulait être un peu... qui arrivait pas à avoir un peu, entre guillemets, une vie ordinaire. Parce qu'il pouvait devenir le Chainsaw Man, voulait le devenir, enfin voulait avoir du coup une existence extraordinaire. Et on sentait que Asa, avec la romance avec Asa, c'était le truc qui aurait pu lui faire accepter son existence ordinaire, dans le sens où ça lui ferait vivre en un truc un peu... Enfin genre il aurait pu vraiment être heureux parce que c'était un peu la première personne qu'il aimait en tant que Denji et pas parce qu'il était le Chainsaw Man, quoi. Et t'avais plusieurs dialogues qui vont dans ce sens-là. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un dialogue dont je me souviens parce que j'avais relu, où c'était Asa qui disait, enfin Denji qui disait ouais, plus jamais je pourrais retourner à une vie normale, maintenant j'ai tout perdu, c'est trop tard et tout. Et puis t'avais Asa qui lui disait ben, c'est un peu le moment où elle lui avouait ses sentiments, tu vois, où elle lui disait ben moi vas-y je te donnerai, enfin je t'y aiderai et tout, avec moi et tout, je te ferai accepter la vie normale, quoi, en gros. Sous-entendu, ben, je t'accompagnerai et ça sera très bien, quoi. Et tu vois, j'avais l'impression que tout le manga tendait vers ça, jusqu'à les quelques derniers chapitres. Et en plus, j'avais prévu un truc et tout, genre, t'avais un peu tout le truc avec le démon guerre, qui, si vous voulez, comme beaucoup de démons, genre, typiquement, genre, j'avais terminé la fin de la partie 1, c'était un peu la révélation, comme quoi les démons, enfin, en tout cas, on avait deux exemples, mais j'avais fait un peu cette théorie-là que les démons avaient comme rêve enfin, qui aspiraient à tout à être un peu l'inverse de leur nature, avec le Chainsaw Man qui lui voulait des câlins parce qu'il était trop puissant, Makima qui voulait une relation d'égal à égal parce qu'en fait elle pouvait faire que dominer, et ça s'est confirmé dans la partie 2, tu vois, il y avait Shi par exemple, le démon mort, qui s'est fait niquer juste parce que ben en fait elle commençait à apprécier la vie, tu vois. Et pour Yoru, c'était genre j'avais pensé, est-ce que son désir c'est qu'il y ait la paix, c'est qu'il y ait une sorte de paix et tout dans le fond, mais non, c'était pas ça, l'inverse de la guerre, c'était plutôt ben, l'amour, tu vois. Et en fait ça c'était un peu tout le thème de la partie 2. Donc il y avait tout qui s'imbriquait plutôt bien, tu vois. Yoru qui aurait pu découvrir l'amour à travers les sentiments d'Asa envers Denji. Denji qui aurait pu être sauvé du fait qu'il soit toujours dans une espèce de quête insatiable de bonheur et tout, enfin de plaisir plutôt, en connaissant vraiment le bonheur avec Asa. Bah, tu vois, il y avait tout qui pouvait s'imbriquer comme ça, et tu sentais que le récit tendait vers ça, quoi. Et là, en fait, la fin, ça donne vraiment cette impression-là de il a pas voulu poursuivre, en fait, tout simplement. Et, et notamment, ben, tout ce truc-là enfin, où il y a eu le shift au 231, où ben, Pochita lui dit que Denji, malgré tout ça, malgré même le fait d'avoir une famille, d'être avec Asa et tout, ben, il a jamais été heureux. Et en fait, c'est pas faux, hein, tu vois, quand tu relis la partie 2, effectivement, il y a des trucs, tous les trucs qu'il avait un peu rêvé, genre toute sa famille qu'il avait avec Nayuta et tout, même quand il y a eu Asa avec lui, tout ça, bah, il était pas heureux, ça a pas suffi, entre guillemets. Et du coup, ça donne un truc vraiment nihiliste, en mode, ben, comme si Denji était vraiment un mec qui s'était retrouvé bloqué dans une quête perpétuelle de plaisir, et à cause ben, du milieu dans lequel il a grandi, tu vois. Et que
et qu'il était piégé dedans et que c'était impossible pour lui d'être heureux, quoi. Et que c'était impossible pour lui d'être heureux à cause du fait que ce soit le Chainsaw Man, à cause de Pochita en fait. Parce que parce qu'il avait toujours ce truc là de ben vu qu'il pouvait devenir le Chainsaw Man, il pouvait encore aller plus loin dans ses rêves, etc. Il pouvait pas avoir un truc un peu stable en fait. Et c'est pour ça du coup que Pochita s'est suicidé entre guillemets parce que il s'est dit que il y a que en sortant de la vie de Denji, en empêchant Denji de pouvoir être le Chainsaw Man, que il pourrait être heureux quoi. Ce qui a l'air d'être à peu près le cas vu ce que nous raconte le chapitre final. Du coup, moi je vais avoir l'avis de Sosa du coup. Je trouve ça. Bon, il manque un mot. Parce qu'au final, le métier de Devil Hunter est quand même un métier décrit comme assez prolétaire. Et même si les Devil Hunters ont une vie assez extraordinaire, à risque, etc., ça reste quand même des travailleurs. À la fin, Denji trouve une banalité dans le travail et une famille en power. Et il aide Asa, qui fut condamné à une vie extraordinaire à cause de l'incident du poulet, à garder une existence normale. Malgré le fait que toute la partie nous dirige vers une relation entre les deux, peut-être que c'est mieux que Denji n'entre pas dans la vie normale qu'a Asa maintenant, qu'il l'a sauvé. Ok. Pour la fin, on peut faire un peu débat, mais je la couille avec le sourire. One Chainsaw Man partie 2 est très nihiliste, d'une manière assez méta. Œuvre et la narration perd son sens au fur et à mesure de l'intrigue. Mais il y a un truc que j'ai remarqué en relisant d'une traite aussi, c'est que. Genre, on dirait que Fujimoto il s'est un peu amusé avec cette partie 2. Il s'amusait à faire des trucs qui partent un peu dans tous les sens et tout. Et en fait, t'as un peu l'impression que ça fait un enchaînement d'arcs, mais qui s'enchaîne un peu de manière chaotique, tu vois. Et tout se déroule de manière un peu cohérente et tout, mais ça va jamais. Je sais pas comment dire. Genre, c'est un peu le bordel tout le temps. Il y a pas de, t'as pas l'impression qu'il y a une ligne directrice. Ce qui peut être enfin, ce qui peut être même voulu, hein, dans le sens où ça fait que être un espèce de, tu sais, il y a pas de grands plans, etc. Enfin, si, il y a le démon mort qui fait un plan, mais qui échoue un peu. Euh, mais si tu veux, c'est un peu comme un espèce de pente glissante et tout, où genre ils ont lancé un truc et après ils arrivent jamais plus à s'arrêter et les conséquences de ce qui s'est passé avant entraînent d'autres trucs qui font qu'au final ça peut faire qu'empirer, empirer, empirer. Et notamment par exemple t'avais la prophétie de Nostradamus là, où en gros c'était le pouvoir du démon mort qui s'emballait, qui a été déjoué du coup. Ça a été dit hein, en plus c'est Yoru hein, qui a déjoué ce truc là du démon mort en faisant bouffer le démon mort à Denji. Mais ce qui a entraîné un truc bien pire après derrière, avec tout ce qu'on a vu, la disparition de la mort, la prolifération des insectes, etc. Euh, donc, donc ouais, c'est assez, c'était assez chaotique. Je viens d'arriver, je fais anéanti. Pour moi, il en avait juste marre et il a rush pour finir. Il avait la liberté sur Manga Plus, etc. Mais non, vraiment. Bon, c'est mon ressenti, il était au bout. Ben, en vrai, c'est un peu. Le fait qu'il soit vraiment au bout, c'est un peu cohérent. Hein, quand tu regardes ses déclarations et tout. Hmm. Je pense aussi que Fujimoto en avait marre de Chainsaw Man par contre, ça se ressentait déjà depuis quelques chapitres et en vrai c'est vraiment ce que je ressens quand je lis celui-là. La fin est pertinente et fonctionne très bien mais on sent qu'il s'est un peu débarrassé du truc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il joue un peu de nos attentes dans ce chapitre, comme si cette fin banale était conscientisée. Attends du coup je vais lire ce que tu m'as envoyé là, Chakul. Sur le fait qu'apparemment Fujimoto avait, tout prévu, avait prévu cette fin là.
Euh, il parle de, il parle de The Big Lebowski. Pour toi, Soda, ça. Euh, Ah, c'est vrai que vu comme ça, effectivement. Attends, attendez, je vous montre. Je vais vous faire. C'est parce que c'est en anglais, donc c'est pour ça que j'ai pas lu. Mais attendez. Merde. Bon, désolé. Hop. Euh, En gros, genre, il disait plus ou moins que qu'il y a plein d'événements et de scènes un peu comiques et tout qui qui ont aucun rapport entre elles, qui vont s'enchaîner, quoi. Et après, il parle de The Big Lebowski en disant que genre, quand à la fin du truc, il y avait rien qui était résolu, que tout avait l'air n'avoir aucun sens, mais que quand même les protagonistes ont eu des développements, l'histoire a progressé, et genre, ça donnait un truc un peu absurde. Et qu'en gros, il voudrait qu'en finissant Chainsaw Man, on ait cette impression-là aussi. Bref, c'est à peu près ça qu'il a dit. Donc, effectivement, si c'était ce qu'il voulait faire, c'est un peu réussi, hein. Mais bon. Après, tu dis la Shueisha a dit t'en as marre, mais genre, je pense que Fujimoto faisait un peu ce qu'il voulait, hein. C'est un peu le deal sur Manga Plus, c'est que je pense pas qu'il ait eu enfin, si, il en a peut-être eu, mais je pense justement que qu'il a pas eu de pression, enfin c'est parce qu'il avait pas de pression, parce qu'il a, il a eu une poussée de libre arbitre qu'il a terminé le truc un peu comme ça, tu vois. Attends, il y a une théorie comme quoi Pochita c'est le démon rêve. Genre, c'est Arthur Beau qui dit ça, genre, Pochita c'est le démon rêve, du coup il veut vraiment réaliser le rêve de Denji. Sa nature de démon ne lui permet pas de le rendre heureux, le rêve prend fin à cause des démons insectes comme un moustique qui nous empêche de dormir. Pochita comprend que la seule manière de le rendre heureux c'est en disparaissant de sa vie, c'est une malédiction. Bon, bref. Je pense que la fin était rush du coup ou pas. Euh... Bah en fait je suis pas sûr que... Je sais pas si c'est rush le bon mot, dans le sens où ben... En fait quand tu veux proposer ça, t'as pas besoin non plus de faire traîner le truc plus longtemps, hein. Genre là c'est bon, il a chapitre 230, il y a les insectes qui arrivent, le combat est perdu d'avance et tout. T'as même pas besoin de les montrer perdre, tu vois. Tu sais qu'ils vont perdre. T'as le côté, bah, le chapitre où Pochita explique ce qu'il va faire pour rendre Denji heureux, se suicider, tout ça. Ok. Et puis après t'as le dernier où t'as les conséquences, quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de plus en fait. Donc c'est pas rushé pour ce que ça veut proposer. Le problème c'est ce que ça veut proposer. J'avoue, je suis un peu perdu avec cette fin, il va falloir un peu de temps pour digérer ça.
Maintenant, vers quoi pourrait se diriger Fujimoto s'il fait un jour un autre manga? Sûrement des one-shots, hein, ou peut-être qu'il en fera plus du tout. Avis perso... Ah oui, ça veut ça veut dire... Ah non, c'est 0... En fait, vous voulez que je dise soit c'est 0 sur 20, soit c'est 20 sur 20, quoi. Est-ce que Fujimoto est un génie, ou est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est complètement nul à chier, ou est-ce que c'est un chef-d'œuvre, un coup de génie? I know, I know. Je sais que Sam il veut hate. Sam il connaît pas la demi-mesure. Ouais, il y aura une rediff, t'inquiète. Il y a toujours des rediffs. C'est sur la chaîne secondaire. Quoi qu'il caste. Ça risque d'entacher sa carrière sur les réseau, beaucoup de japonais sont fâchés. Bah, en vrai, sa carrière, je pense qu'il s'en tape. Il l'a déjà. Genre. Je pense, ça se trouve, il a juste fait tout ce qu'il voulait. Ça se trouve, c'était son dernier manga et s'est dit, vas-y, nique. Je fais un truc un peu aléatoire. Je m'en fous, de toute façon, j'arrête. De toute façon, il s'en fout de niquer sa carrière. Je pense qu'il peut vivre sur les royalties de Chainsaw Man jusqu'à la fin de ses jours, là. Quasiment. Mais perso, je pense que... Parce que du coup, là, vu que j'ai relu la partie 2 et que ce dernier chapitre ne change pas grand-chose... ne change pas grand-chose, en fait, à l'appréciation... Enfin, à la compréhension de la partie 2. Bah en fait, je confirme quand même que la partie 2 est super agréable à lire, tu vois. Le problème, c'est que la partie 2, elle commence vraiment... Genre, ça commençait vraiment bien. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur le début de la partie 2. Que je vous conseille d'aller voir et tout, parce on parle de plein de trucs intéressants dedans. Et ça commençait vraiment bien et tout, t'avais plein de trucs intéressants. Et après, en fait, ça s'est un peu transformé pas en gag manga, tu vois, mais en manga un peu what the fuck, où ça partait un peu dans tous les sens. Et genre, du coup, t'avais un peu l'impression que... T'as un peu cette impression-là, quoi, que... Il s'est cassé la tête pour rien au début, à faire un truc un peu plus dramatique, dans la même vibe que Adieu Eri et Look Back. Pour au final repartir dans un truc un peu what the fuck, un peu memesque, tu vois. Et du coup, tu te dis, bah pourquoi il a fait ça au début? Et je sais pas, on dirait vraiment une espèce d'errance, un peu enfin, comme s'il il avait pas vraiment eu de cap, comme s'il y a eu une espèce d'errance, genre juste il se laissait faire ce qu'il avait envie de faire sur le moment. Ce qui est pas forcément incohérent, parce que quand même Chainsaw Man, la partie 2 elle a duré depuis 4 ans. Et Fujimoto, c'est pas un mec qui veut faire des œuvres longues et qui sait rester stable dans ce qu'il fait, donc au final il change... il va changer H24 d'idées, de machin, de trucs, et lui faire tenir un truc un peu cohérent sur le long terme, je pense que c'est pas trop son truc. Hein. C'est ça qui dit c'est 13-14 sur 20. Toujours avec les notes. Ouais, désolé, je suis en retard sur les, sur les commentaires. Oui, t'as raté la lecture, mais il y aura une rediff, hein, t'inquiète. Fujimoto se fait adapter par Koreeda, sa carrière, je pense que ça va, y a plus à s'inquiéter. Ouais, genre, il a un peu tout réussi. Hein. Par contre, franchement, je doute que la partie 2 de Chainsaw Man soit adaptée en animé.
Bah, pas forcément que à cause de la fin, mais parce qu'il y a il y a quand même des trucs... il y a des chapitres limites, je pense. Hmm. J'espère qu'il continuera comme scénariste. Moi, perso, ça me ferait chier qu'il fasse que scénariste, hein. Moi, je voudrais qu'il fasse le storyboard, au moins. Parce qu'en découpage, il était cool aussi, hein. Hmm. Après aussi, c'est possible que qu'il ait épuisé un peu tout ce qu'il avait à dire, enfin toute son expression un peu artistique, tu vois. Parce que c'est vrai que j'avais remarqué un moment dans la partie 2, j'en avais discuté avec BD justement. BD dont je parle un peu tout le temps. Comme quoi, en fait il commençait vraiment à beaucoup se répéter sur la forme dans la partie 2. Il utilisait beaucoup les mêmes procédés en termes de découpage, etc. Alors qu'à une époque il faisait un peu n'importe quoi, il partait un peu dans tous les sens et tout. Il testait plein de trucs. Et là, il avait l'air d'avoir beaucoup d'automatisme. Et, euh, et je me demande si ça l'a pas un peu saoulé, quoi. Et puis si juste il avait vraiment plus du tout eu de passion pour la bande dessinée, tu vois. Genre l'art de la bande dessinée. Et que c'est un peu pour ça qu'il avait envie d'arrêter de dessiner tout court. Tu vas faire une vidéo sur la fin de Chainsaw Man? Je pense que je ferai peut-être une vidéo, ouais. Parce qu'il y a peut-être un truc à creuser, genre... pas comment dire, sur... niveau mental, tu vois, genre tout... Alors je pense qu'il y a un truc à dire, genre, sur pourquoi est-ce qu'il en a eu marre de Chainsaw Man. Pim qui vient dans le chat, j'avais pas vu ça. Il aurait fallu une personne pour l'encadrer comme Toriyama à l'époque. En vrai, je suis même pas sûr parce que dans quand il a fait Fire Punch, qui est vraiment son meilleur manga à mes yeux, hein, je pense pas qu'il avait d'éditeur à l'époque, hein, c'était sur le Jump Plus aussi. Et vraiment Fire Punch, c'est vraiment son meilleur manga pour moi. Ouais, ce serait bien qu'il y ait une interview qui nous éclaire un petit peu. Je pense qu'en dehors du fait que c'est le manga qui l'a fait connaître et lui a donné toute liberté créative qu'il voulait, Chainsaw Man aura beaucoup d'importance sur la suite de son œuvre, en dehors du fait que ce soit plus long, son plus long manga, du fait qu'il a beaucoup expérimenté dedans. Ah mais justement, je pense qu'il a pas... Je pense qu'il a expérimenté en termes d'idées, d'enchaînement, de machin trop. Mais d'un point de vue formel, tu vois, je pense il était un peu au bout, hein. Que ce soit en termes de dessin, de découpage et tout. Belle barbe. C'est vrai qu'on n'a pas vu Aki, hein. Ah, perso, oui, c'est vrai que moi je suis content que le manga soit fini aussi parce que j'avais déjà dit depuis un moment que j'avais hâte qu'il fasse d'autres one-shots ou qu'il se renouvelle, tu vois. Mais après, je sais pas s'il va continuer à dessiner, hein. Bah, oui, justement, je pense à cette scène-là, effectivement, avec Yoru et Denji, là. Bref.
Je sais pas si ça va sucer quand ça sera en animé, perso. Ah mais non mais justement ces one shot ils sont plus faciles à animer que genre que Fire Punch par exemple ou que la partie 2. En termes de maîtrise, oui, je pense que le en termes de maîtrise, son œuvre la plus aboutie, c'est le début de la partie 2 de Chainsaw Man. Mais genre de loin, hein. Parce que le Chainsaw Man partie 1, le début était un peu genre ça faisait quand même pas amateur, tu vois. Je vais pas c'était quand même largement au-dessus de ce qui se fait un peu partout, mais c'était pas non plus au niveau de plutôt la fin de Chainsaw Man, quoi. Enfin, la fin de la partie 1 et le début de la partie 2. La différence de dessin entre le début de la partie 2 et les 3-4 derniers tomes, c'est assez zinzin. Ouais, ouais, c'est clair. J'essaie de rattraper un peu les... Il y aura pas de partie 3, les gars, arrêtez le copiable. Non mais oui, ça a l'air d'être assez clair, hein. Vu comme il en avait marre, là... Ok, j'ai rattrapé les commentaires. L'arc du school shooting de la partie 2 était impeccable dans le coupage, etc. Bah oui, c'est clair. Genre franchement, la partie 2 jusqu'à... On va dire jusqu'au démon chute, en termes de forme et tout, c'est incroyable. Mm. Et après, ça va commencer à se gâter un peu sur la forme. Mais il y aura quand même toujours plein de trucs intéressants en vrai, hein. Salut, Match Shaquille. Il y avait toujours plein de trucs intéressants, mais genre, en vrai, il y a quand même des grands moments, tu vois. Après, t'as un peu l'arc avec l'église du Chainsaw Man où genre, je trouvais que ça aurait pu être. Enfin, c'était un peu. Enfin, quoique, en vrai, t'as eu le retour de Quan Chi qui était cool, mais à part ça. Mais par contre, après, je suis en train de revoir. Oui, t'as tout le passage avec la hate un peu des États-Unis. Donc, d'abord, le Yoru qui fait un flingue avec la statue de la liberté et tout, ça c'était incroyable. Et puis après, tout le délire avec les USA qui recréent la bombe atomique. Ah, ça c'était quand même sacrément cool, tu vois. Et en fait, il y a plein de moments comme ça dans toute la partie 2 qui sont ponctués, genre tu sais, où t'as plein d'idées vraiment cool de partout. Euh, mais qui n'ont pas forcément des liens entre elles, quoi. L'hymne américain avec au fond les horreurs de la guerre, c'est une des plus grandes pages de tous les temps. Ah mais tellement.
Ah oui, Kishibe, Kobeni, Redze, tout ça, ouais. RIP les persos de la partie 1 qui n'ont plus réapparu. Après, c'est sûr qu'il a sur Twitter, il allait se faire spam de. Je pense il doit recevoir plein de menaces de mort et tout, tu vois. On a un peu perdu notre temps sur les weapons et Crunchy quand j'y pense. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'il les a un peu jetés en plus. Crunchy, elle a plus réapparu après. C'est pour ça que tu sens que c'était vraiment un mélange où genre, il prévoyait pas. Sorti, il pensait pas à régler tous les trucs qu'il avait ramenés, quoi. Kishibe, le dilemme du démon feu. Non, le dilemme du démon feu, il est pas oublié. Le dilemme du démon feu, c'est est-ce que Denji aide. Aide plutôt le démon guerre ou le démon mort, tu vois. C'était. Le dilemme, c'était soit. Soit Denji bat Yoru, et dans ce cas, la prophétie de Nostradamus arrive avec le démon mort qui finit par. Dont le pouvoir finit par s'emballer. Soit c'est. Il bouffe le démon mort et après, ben, la mort disparaît et du coup, on a tout ce qui suit, tu vois. En tous les cas, il n'y avait pas de bonne solution. À part le moment où, genre, il y a Pochita enfin, Denji qui disait, ouais, on va te. On va. Avec. Quand il parlait avec Assad, c'est un peu en mode rêve, flashback, tout ça. Où il disait, ben, avec Pochita, on va créer un monde rien que pour nous, avec toi et tout. Où là, genre, il aurait pu trouver une troisième voie. Euh, une troisième voie où genre il finit avec Assad dans un monde un peu déglingué et tout, mais où ils font un peu ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que la partie n'a pas de logique, je sais pas comment l'expliquer. Oui, bah c'est un peu ça, hein. Kishibe mort d'une cirrhose. Je vois que des mecs sur X qui sont persuadés qu'il va y avoir une partie 3. Oui, bon, là, ils sont vraiment en train de cop à mort, là. À part pour l'argent, pourquoi ne pas arrêter au chapitre 97? Ça aurait été possible comme fin. Ben, je pense que c'est parce il avait des idées, quoi. Je pense pas qu'il aurait accepté de faire une partie 2 s'il avait pas d'idées, hein, honnêtement. Parce qu'en vrai, après Look Back et Adieu Eri, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait comme manga, ça aurait marché, hein. Genre pour moi, il avait pas besoin de surfer sur Chainsaw Man pour continuer à percer et tout, tu vois. Et d'ailleurs, Look Back et Adieu Eri ont plus percé que Chainsaw Man, hein. C'est ses deux plus gros succès en termes de nombre de lectures. Et d'ailleurs, c'est les deux plus gros succès du Jump Plus, hein. Après, oui, c'est sûr que c'est difficile à quantifier parce que c'est des one-shots et tout. Mais bon. Je pense quand même que. Je pense que. Je sais pas si Look Back a eu plus d'impact que Chainsaw Man parce que ça irait loin de dire ça. Mais Look Back a quand même eu un impact monstrueux, hein. Franchement, déjà pour que le film soit adapté par Koreeda. Et puis on se rend pas compte, mais genre le nombre de types qu'ont sucé Fujimoto, de gens, tu sais, des gens hyper importants dans le milieu, tu vois, hyper influents, qui ont tous relayé à mort Look Back. Honnêtement, je pense que Look Back a eu plus d'impact que Chainsaw Man. Peut-être pas en termes de financier ou même en termes de populaire vraiment au niveau mondial et tout.
Mais en termes de... dans l'industrie elle-même, j'ai l'impression que ça a touché plus de monde, Look Back. Donc enfin tout ça pour dire qu'il avait pas besoin de faire une partie 2 pour se faire de la thune, hein. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Avis sur Yoshida, ça a juste été un peu une poupée, genre un pion tout le long, hein. Déjà dans la partie 1 c'était un peu ça. Mais dans la partie 2 aussi. Ah mais c'est vrai que oui, le dernier combat c'est un peu une parodie de... Enfin, genre ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs à lire d'une traite c'est assez marrant, hein. Si Tenji et Asa avaient pu vivre dans un monde déglingué mais où l'un et l'autre s'acceptent, parviennent à vivre cette vie paisible, ça aurait mieux marché. Bah en vrai oui, je pense que ça... Enfin, je pense qu'en plus tout menait à ça, hein. Toi c'est quel démon qui a fumé Denji au chapitre 230? Bah je sais pas, hein. N'importe lequel, tu vois, genre, il y en a 10 qui arrivaient, bah, un démon insecte quelconque, tu vois. Y a pas de... Oui, il y a un recueil physique des one-shots de Fujimoto. Enfin, c'est en deux tomes, il y a 17-21 et 22-26. C'est les noms, hein. Je suis désolé, en fait, toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive sur le chat et qui me dit je viens d'arriver, t'as trouvé comment la fin, tu vois, genre... Mais genre, si à chaque fois que quelqu'un arrive, je dois refaire le résumé de ce que... comment je l'ai apprécié, on va pas en finir, désolé. C'est quel film que Fujimoto s'est inspiré pour le passage avec... C'est l'inverse, c'est le film qui s'est inspiré de Fujimoto. Et c'est L'Innocence. Enfin, L'Innocence, c'est le titre français, le titre un peu international, c'est Monster. Jensen a fait lire un libertarien. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Ah, tu parles du démon spécifique? Ok, ben... Ouais, j'en sais rien.
Que je mette mon avis dans le titre. Oh. Non, de toute façon, j'aime pas donner des avis comme ça. En fait, on peut pas... Oui, c'est ça le truc, c'est que, comme dit Ronan, on peut pas vraiment lui reprocher d'avoir raté ce qu'il voulait faire. Hein. Si... Si, comme il le dit, il voulait faire comme sur Big Lebowski et faire un espèce d'enchaînement de trucs qui n'ont aucun lien entre eux, te donner une impression un peu de what the fuck, et faire une conclusion qui est pas une conclusion où rien ne se termine. Euh, Effectivement, il a réussi. Après, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant comme façon de faire. Surtout que, genre, quitte à fait... En fait, moi, j'ai rien contre le fait que le manga se termine de façon absurde. Genre, même, je trouve ça plutôt bien, tu vois, en soi. Le problème, c'est que il a pas du tout commencé comme ça, et qu'en fait, t'as un peu l'impression qu'on a perdu du temps. Donc, on a perdu du temps, en gros, en faisant un truc qui de base, était très vraiment ancré dans le réel, très dans la vie concrète, etc. Un peu dans la lignée de Look Back et tout ça. Euh, et du coup, tu te dis, ben, à quoi ça sert? Pourquoi on s'est attaché au perso si derrière ça fait un truc un peu aléatoire, what the fuck, et... hmm. Bref. En vrai, ouais, ce chapitre-là, du coup, il a pas changé grand-chose à mon avis de la partie en général. Mais... Et du coup, mon avis de la partie 2, ben, c'est qu'il y a eu... Il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de trucs sympas, mais au final, ça mène à rien à la fin. Ou alors un truc qui est vraiment très nihiliste, quoi. Et, et c'est un peu dommage parce il y avait moyen de faire un truc sacrément cool. Et à plusieurs moments, ça nous bait avec un... Et genre, ça qui est bizarre, c'est que genre... En fait, il y avait moyen de faire un truc facile, tu vois. Un truc qui soit bien et qui soit facile à faire, entre guillemets. Et, et genre, il a préféré du coup faire un espèce de truc absurde et tout, et au final, ouais. Je comprends l'intention, mais perso, je suis pas fan. Après, ouais, voilà, ça, je pense que ça rejoint pas mal le fait qu'il soit blasé du manga et qu'il en ait marre de dessiner hein, aussi. Voilà. Salut Sorogrim, bienvenue sur le chat. T'arrives un peu à la fin, mais merci pour le follow. On peut plus vanner Jujutsu Kaisen. C'est vrai qu'il y a il y a la guéguerre Chainsaw Man Jujutsu Kaisen. Je pense que c'est juste Chainsaw Man. J'espère que c'est juste Chainsaw Man. Nito et Seirong et mon man reviendra sur des courtes et one shot. Je pense oui. Ah, enfin, s'il dessine, hein. Moi j'ai vraiment peur qu'il. J'ai vraiment peur qu'il soit dégoûté du dessin. Et qu'il refasse plus rien derrière. Vraiment parce que. C'est un peu l'impression que ça donne, hein. Chainsaw Man. Ou alors il va faire une grande pause d'1 an.
À voir s'il arrive à faire que du scénario aussi, parce que c'est possible que qu'il fasse que du scénario à un moment, et qu'au bout d'un moment ça le blase aussi, et qu'il en a marre, et qu'il se rende compte que c'était au dessin qu'il pouvait vraiment s'exprimer, quoi. Donc bon. On verra, de toute façon les artistes ça évolue. Faut se dire que Fujimoto, sa carrière elle est quand même jeune, hein. Il a quoi là 30-35 ans? Ah, pour moi, c'est vrai que l'idéal pour moi, ça serait qu'il fasse que du storyboard. Parce que après, en vrai, une fois que t'as fait le storyboard, le reste c'est que du... C'est que du pinaillage, tu vois, enfin, c'est genre que juste améliorer un peu la qualité visuelle. Mais l'essentiel est là, quand, une fois que t'as fini le storyboard. Il a voulu faire une Godard décevoir pour qu'on lui foute la paix pour la suite. Peut-être, hein. 33 ans il a du coup? Je veux dire, à 33 ans, il a le temps de faire 15 000 trucs différents. Mais aussi, il faut se dire que les artistes, ça change au fur et à mesure. Enfin, les gens évoluent même dans leur vie de manière générale, hein. Je pense que le Fujimoto qui a commencé à dessiner à 17 ans, enfin, qui a commencé à publier ses mangas à 17 ans, c'est pas le même que celui qu'aujourd'hui, qu'on a 33. C'est du chocolat noir, 74%. Normalement, je mange plutôt du 85, mais celui-là était moins cher. Du coup, faut que je finisse celui-là, mais après je vais attaquer le 85 parce que je suis en régime là. J'ai fini la période de prise de masse de Go Muscu, et là faut que je perde du poids maintenant. Ouais, généralement je prends du 85% parce que c'est mieux. Je sais pas, j'aime bien. Au-dessus de 85 c'est trop amer par contre. Genre 90 ça peut passer à la limite, mais pas beaucoup, hein. J'aime beaucoup le chocolat noir. Ah oui, vous avez vu les photos, les photos de Go Muscu sur Twitter? Ouais, je les avais mis sur le Discord aussi. Vous voulez que je vous les remontre? Je vais les montrer pour les gens sur Twitch parce que je les avais mis que du coup sur Twitter. Merde, attends. Hop. Parce que ouais, faut savoir que je fais un peu de sport. Et là, pour la première fois, j'ai fait des trucs un peu de muscu. Je me suis mis un peu à la salle. Et, genre, j'ai mangé un peu beaucoup pour prendre un peu en muscle. Parce que ma faiblesse dans le triathlon, c'est que je vais pas... Je suis toujours un peu limite musculairement. Et du coup, je me suis dit que c'était le temps que je me renforce un peu. Voilà. J'ai fait un peu le go muscu. Mais là maintenant, il est temps de sécher un peu. Perdre un peu de gras. Parce que j'ai pris du poids là quand même. Bref, hein. Maintenant que Chainsaw Man c'est fini, ma carrière est terminée, donc je me lance sur OnlyFans. Donc là c'était un avant-goût. Si, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Combien? Tu vas faire une vidéo explicative sur YouTube? Je pense que je ferai une vidéo sur la partie 2. Parce qu'il y a quand même des choses à dire.
Mais je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. On verra. Bref, en tout cas, je pense qu'on va terminer là-dessus, mais grosso modo, si je devais résumer mon avis sur la partie 2 de Chainsaw Man de manière globale, euh, bon déjà la fin, en soi, elle me change pas grand-chose à l'appréciation de la partie 2, dans le sens où, vu que c'était un espèce un peu, surtout vers la deuxième moitié, un espèce de bordel en continu, etc., où il se passait plein de choses un peu what the fuck sans trop de lien entre elles, et qui étaient très cool, ben, ça m'a pas... genre, la fin me gâche rien du tout, tu vois, dans le sens où j'arrive un peu à la séparer du reste, quoi. Et sinon, la partie 2, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé le début, quand c'était en mode... quand Fujimoto était en mode un peu réaliste, vie de tous les jours, etc., c'était génial, tu vois. Il le faisait super bien. Et quand il est plus parti en mode what the fuck et tout, en fait, il le faisait super bien aussi, tu vois. Le problème, c'est vraiment la cohérence globale de l'œuvre, tu vois. Le fait qu'il soit passé de l'un à l'autre un peu de manière progressive en plus. Euh, et, et où je pense qu'il y avait mieux à faire en fait, parce que c'est pas grave, tu vois, de faire un truc un peu what the fuck qui part dans tous les sens. Moi j'aime plutôt bien. Ouais, c'est vrai que le mot décousu est pas mal. Euh, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs un peu gâchés dans le sens où il y a des trucs qui étaient dommages, tu vois, qui étaient vraiment bien et tout, qui auraient pu être juste un peu plus développés, comme la relation Asa-Denji. Franchement, la romance Asa-Denji était vraiment trop bien. Et que ça aboutisse pas parce que juste Fujimoto s'est dit, ben vas-y, on va dire que Denji il est pas capable d'être heureux, tu vois. À cause du Chainsaw Man. Enfin, à cause de Pochita. Ben, ça a tout niqué et... Ouais, c'est dommage, quoi. Donc, Donc ouais, franchement, c'est un peu dommage, cette partie 2. Ouais. Et après, ben, le truc, c'est qu'après, ça s'explique par le fait qu'il en a un peu marre de dessiner. Faudra voir l'interview où il dit qu'il en a marre de dessiner, je crois que c'est 2024 qu'on disait. Donc je pense que c'est à peu près l'équivalent de la moitié de la partie 2. Et ça équivaut à peu près au moment où le dessin commence à se dégrader, et le moment où le manga passe en mode un peu what the fuck. Et je pense qu'en fait, Fujimoto, il était juste en mode, bah vas-y, maintenant, juste je m'amuse. Je fais un peu nimp, il y a plein de trucs, genre je m'amuse dans mon manga, je dessine moins bien parce que c'est pas ça qui est important, le dessin. Euh, je fais un peu des trucs qui m'amusent, je passe un peu du coq à l'âne tout le temps, et on verra comment je vais finir, je finirai quand j'aurai envie, en faisant un peu ce que je veux et tout, et puis c'est des nicks. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Donc c'est triste, hein, mais d'un autre côté, c'est un peu... c'est un peu logique quand tu connais la façon dont fonctionne le milieu du manga, hein. À quel point c'est dur comme métier. Euh, à quel point c'est exigeant et tout. Et d'ailleurs, ça rejoint... Tu sais qu'il y a un truc qui est marrant, c'est... vous savez, dans Look Back, il y a ces mots-là, parce que Look Back, c'est un truc, c'est pas autobiographique, tu vois, mais un petit peu quand même, tu vois. Typiquement, les deux personnages principaux qui s'appellent Fujino et Kyomoto, ça fait Fujimoto, enfin, genre, il a, tout le monde l'a cramé. Euh, donc dans Look Back, on sait qu'il a mis beaucoup de lui-même, quoi, en termes de réflexion artistique. Et, euh, et dans Look Back, il fait vraiment une description de ce qu'est le fait de dessiner. Et en fait, tu vois que vraiment, il déteste ça, hein. Genre, tu sais, il dit ouais, c'est nul, t'en vois jamais le bout, ça dure des heures, tu fais tout le temps la même chose. Euh, et tu sais, vraiment, il décrit le manga, le dessin le fait de dessiner des mangas, comme vraiment une tâche fastidieuse, tu vois. Genre un truc dans lequel il prend aucun plaisir. Et après, la fin de Look Back, c'était, ben, du coup, Fujino qui lui demandait, bah, du coup,
pourquoi tu continues de dessiner, quoi? Pourquoi, genre, malgré le fait que ça soit aussi horrible et tout, pourquoi tu continues de le faire? Et la conclusion du manga, ben, c'était, tu sais, ça, c'est un comment? Enfin non, c'est Kyomoto, je crois, qui du coup répond pas à cette question de Fujino, mais où à la place d'une réponse écrite, t'as juste des pages qui défilent des moments que Fujino et Kyomoto ont passé ensemble à relire leur manga, et juste à rire, à pleurer, tu vois, toutes les émotions qu'elle traverse. Et genre, en fait, si tu comprends que Kyomoto, du coup, dessine parce que ça provoque des émotions chez Fujino, quoi. Kyomoto qui pose la question. Ouais, ok, j'ai inversé, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Et mais du coup, t'as vraiment ce truc-là de, ben, ok, dessiner c'est chiant, mais d'un autre côté, je fais quand même vivre des sacrés trucs à plein de gens, tu vois. Et du coup, ça vaut le coup de continuer. Sauf que, ben, il a peut-être juste perdu ça. Euh, Peut-être il a vu un peu son œuvre devenir très populaire, euh, toucher plein de gens et tout, et devenir un peu mainstream. Et peut-être que ça l'a saoulé, et genre il s'est dit, ben, ok, je plais à plein de gens, je suis mainstream et tout, mais est-ce que je perds pas un peu en authenticité, tu vois, par exemple par rapport à Fire Punch et tout. Euh, et est-ce que du coup, ben, enfin, bref, est-ce que du coup il veut pas retourner à un truc plutôt plus personnel, je sais pas. Euh, Bref. Non voilà, donc tu vois, ça peut être une combinaison de plein de trucs et tout, et je pense il y a peut-être matière à faire une vidéo. Après, je veux pas non plus spéculer sur l'état mental de Fujimoto, hein, parce que c'est-à-dire, on le connaît pas, tu vois. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser. J'espère qu'il y aura des interviews un peu de Fujimoto. Je pense que Fujimoto est fier de Chainsaw Man et de sa fin. Je sais pas. En vrai, vraiment, faut attendre les interviews et tout, hein, je pense. Mais ouais, je sais pas, peut-être qu'il est juste saoulé, hein. Franchement, c'est très possible, hein. Donc voilà, le résumé de ce que j'en ai pensé. Trop content qu'il ait fait une fin qui lui ressemble, quitte à froisser la majorité des gens. Bah en vrai, oui, on peut pas lui retirer ça, hein. Trop de blabla, pas assez de Nifan. Bref. Pour toi, il y a aucune chance de partie 3? Non, je pense pas. Aucune. Aucune parce que ça se voit qu'il est saoulé. En vrai, franchement, pour qu'il y ait une partie 3, faut vraiment qu'il y ait un miracle, hein. Faut vraiment que Fujimoto reprenne la passion du dessin. C'est même pas sûr qu'il refasse un manga tout court, hein. Faut bien se dire ça, hein. Ça se trouve, là, sa carrière, elle est finie. Genre, ou alors que des trucs en tant que scénariste. Mais alors, repartir sur du Chainsaw Man? Aucune chance, à mon avis. Et le mec, il déteste se faire des séries longues. Donc, il l'a dit plusieurs fois, tu vois. Déjà, Chainsaw Man partie 1, c'était compliqué pour lui alors que ça a duré que 2 ans, hein. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse une bonne pause et qu'il accumule un peu des idées, quoi. Ou même qu'il juste change un peu, qu'il réfléchisse un peu, qu'il réfléchisse tout court à son rapport à l'art, hein, parce que c'est un peu comme ça qu'on évolue en tant qu'artiste. Euh, et puis après, on verra ce que ça donne, quoi. Oui, ça se trouve, il est même pas obligé de faire le même. Après, d'un autre côté, son blaze, ça lui permet de d'avoir une certaine renommée et genre direct, direct les gens voudront de lui, tu vois. Je sais pas.
Enfin bref. Ouais, pour moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de partie 3. Il va prendre une pause en mettant plein de films. C'est possible. Ou peut-être qu'il va se mettre à lire des mangas. On sait pas, hein. Je me demande s'il est fan de manga aussi, en vrai. Ça se trouve, peut-être qu'il a toujours aimé que les films et que juste il s'est mis au manga parce qu'il pouvait pas faire de films, hein. Peut-être que ça se trouve, son kiff, ça serait de faire des storyboards pour faire des films. Genre en mode il scénarise, il fait le storyboard du film et après t'as un réal qui passe derrière pour réaliser le film, j'en sais rien. Enfin, bref. Bon, je pense en vrai on va s'arrêter là. Y a pas de... Chainsaw Man live action. Non, faut pas abuser. Après, en vrai, ça peut se faire, hein. Ça peut très bien arriver, hein. Je veux dire, il y a eu des live action de tout et n'importe quoi, en vrai, hein. Il y en a eu sur Full Metal Alchemist, il y en a eu sur Death Note, il y en a eu sur un peu tout. Euh, C'est pas... Franchement, c'est pas... Tu sais, il y aura sûrement des trucs un peu marketing qui se feront, hein. Ça sera sûrement pas un peu pourri, mais... Fujimoto au cinéma, impossible, on trouvera jamais des acteurs pour en produire des expressions faciales. Bah, il y a bien Look Back qui va arriver au cinéma. Le but après, c'est pas non plus de reproduire à l'identique. Le but d'une adaptation, justement, c'est de trahir un peu le matériel d'origine, tu vois. Je pense que Look Back. Quoique Look Back, ça peut ressembler, mais genre, tu vois, il va y avoir plein de trucs qui seront très différents de l'œuvre de Fujimoto, je pense. Bref. Du coup, ouais, en vrai, pour la suite de Fujimoto, ça va être Chainsaw Man, la saison 2, avec l'arc des assassins internationaux. Et, euh, et après, ben, un look back au cinéma par Koreeda. Et sinon, après, il n'y aura plus qu'à avoir les adaptations de Adieu Eri et de Fire Punch. Et puis après, on verra pour la partie 2 de Chainsaw Man, hein. Peut-être qu'on aura ça. Ou peut-être que Fujimoto va direct rattaquer avec un manga, on sait pas. En tout cas, moi j'ai envie qu'ils prennent des vacances et qu'ils se renouvellent un peu. Et puis, Parce que je pense aussi quand t'es la tête dans le guidon dans un manga en hebdo, tu peux vite vriller. Je pensais à ça aussi. Bref. Bon allez, je vais vous laisser, c'était cool ce live. Dommage qu'on ait bugué au début parce qu'on a perdu des gens, mais j'ai vu qu'on était nombreux. On était genre 150. Euh... je suis désolé, Pikiroska, t'es genre le, euh, le 50e à me dire je viens d'arriver, tu peux me résumer ton avis. Genre vraiment toutes les 5 minutes, il y en a un qui arrive et qui me dit ça, donc je suis désolé, je vais pas le faire. Mais il y aura la rediff sur YouTube de ce live, sur la chaîne secondaire qui s'appelle QuackyCast. Et bon, elle va être un peu longue du coup parce qu'on a beaucoup discuté. Mais voilà. Bref, bon allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit plutôt. Et puis pour les prochains lives, ben on fera un live, sûrement un live pour rattraper un peu Tower of God bientôt. Un live aussi One Piece pour les prochains chapitres de One Piece. Genre, et je pense que je vais commencer à faire des lives autres que des relectures. Enfin, autres que des lectures, je veux dire. Peut-être des lives débats, discussions sur des sujets et tout, donc on verra ça. Faut que j'ai des idées. Bref. Sur ce,
à la prochaine, et puis... Et puis... Puis voilà. Hein. J'ai pas plus grand chose à dire. Allez. Salut YouTube.